Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous voulons tout simplement partager avec vous une petite réflexion, mais ce n'est pas vraiment le but de cette première livraison qui est l'unique livraison de ce 1er janvier 2025. Nous voulons ouvrir cette année 2025 peut-être avec une petite réflexion, mais surtout pour vous souhaiter nos meilleurs vœux, les meilleurs. On ne fera pas 2 ni 3 livraisons aujourd'hui. C'est la seule livraison où nous allons vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Mais nous avons voulu revenir sur un sujet que nous avions traité ici. Et le sujet, je pense, sur les derniers sujets que nous avons traités, le sujet qui a eu le plus de commentaires, c'est bien le sujet concernant le renfort des Lions de la Teranga, un adversaire sérieux lors des éliminatoires du Mondial 2026 qui aura lieu du côté du Mexique, des États-Unis ainsi que du Canada. Vous étiez donc nombreux à réagir sur ce sujet. Mauvaise nouvelle pour les léopards, les Sénégalais vont se renforcer avec du lourd. Des joueurs du Milan AC, défenseurs centrales, ils sont nombreux. Ces binationaux sénégalais qui vont renforcer cette équipe. Et vous étiez nombreux à réagir. C'est de cela que nous allons en parler en profitant justement pour vous présenter aussi nos vœux les meilleurs. Il y a eu battle, il faut le dire ainsi, entre les Sénégalais, nos frères sénégalais et nous Congolais. Je commence par notre compatriote Bavon Mukendi. Bavon Mukendi qui dit ceci. Entre nous et le Sénégal, quel pays possède trop de binationaux de qualité? Il faut bien évaluer son adversaire que s'aimer la peur. Ça, c'est Bavon Mukendi, je ne sais pas. À lire entre les lignes son commentaire, c'est que la République démocratique du Congo a plus de binationaux de qualité que le Sénégal. Partagez-vous son avis. Vous allez nous répondre peut-être en commentaire et mon confrère pourra peut-être répondre tout à l'heure. Mais en tous les cas, dans ces commentaires, il a eu des réponses. Et notamment la réponse de Mohamed Ndiaye. Le nom dit long sur son origine. C'est un Sénégalais qui lui dit « Toi-même tu sais que c'est le Sénégal. » Sénégal. Toi-même tu sais que c'est le Sénégal. Et nous avons aussi Elisha Pasto. On a, c'est vrai, beaucoup plus de binationaux qu'eux, mais eux en ont plus de qualité, aguerris et de rang mondial que les nôtres. C'est un Congolais qui parle. Il reconnaît qu'on a plus de binationaux que le Sénégal, mais le Sénégal en a de meilleures qualités qui sont aguerris et qui sont de rang mondial que les nôtres. Est-ce qu'il dit faux? Des avis que chacun pourra émettre en commentaire, bien évidemment. Nous avons aussi Sader Bitey qui dit « Tu as peur ?» Un géant démographique comme le Congo bandait les muscles devant un petit pays de 18 millions d'habitants. Donc il se demande si les Congolais, évidemment, si on a peur face à cette équipe du Sénégal. Et nous avons Astou Fail, qui m'excuse si j'ai massacré son nom, lui dit « Il faut savoir, même sans les binationaux, le Sénégal a une bonne réserve de joueurs locaux avec les centres de formation. N'oubliez pas que le Sénégal a remporté 5 coupes CAF dans une même année. » Bon, vous ne s'excuserez de ce côté-là, la
République démocratique du Congo a clairement du répondant avec une équipe comme le tout-puissant Mazembe Englebert qui est le 3e club le plus titré sur le continent. Ex-aequo, je pense, avec Zamalek en 2e position derrière Al-Ali d'Égypte. Donc de ce côté-là, je pense que le Sénégal n'a pas trop à donner des leçons hein, par rapport aux joueurs locaux. Mais par contre, en termes d'académie, oui, ils sont mieux organisés, ils sont en avance. Un joueur comme Nicolas Jackson est venu du Sénégal, hein, formé au Sénégal. Et nous avons aussi Diki Vantura Dixon Mavakala qui dit on s'en fout. Sur le terrain, on va tout faire pour les battre chez nous. Là, je suis d'accord. J'aime bien cette attitude. On s'en fout. Qu'ils aient même les Messi et les Cristiano ensemble. Chez nous, on va tout faire. Il le dit bien. On va tout faire pour les battre. Très cher ami, en tout cas, merci. Je suis content. Mais Mendy Alfred n'est pas d'accord. Mendy Alfred, c'est un Sénégalais. Il dit dans tes rêves. Il ne croit pas qu'on va les battre ici. Mais j'imagine que Mendy Alfred avait cru que le Sénégal allait nous battre au Sénégal. Mais on a vu le contraire. Vous risquez l'humiliation et ça c'est Souleymane Endao qui nous le dit, que nous risquons l'humiliation à domicile. Peut-être qu'il le dit hein, parce qu'ils savent que lors de la dernière confrontation entre les Léopards et le Sénégal ici au pays, on a été humilié, il faut le dire ainsi. On a perdu sur le score de 2 buts contre 4. Et nous avons aussi Nassageri hein, qui dit bonjour les gars, non, nous au Congolais n'avons pas peur du Sénégal et le match se jouera chez nous en plus. On se battra chez nous sans problème. Merci beaucoup et joyeux Noël, des bonnes fêtes et bonne année 2025 en beauté. J'aime trop mon pays, la RD Congo et le Léopard. Merci beaucoup très cher Nassa Agéri. Hein. Nous vous souhaitons aussi une heureuse année 2025. Merci pour ce commentaire et ça nous va droit au cœur. Suleiman va encore lui répondre. Hein. Suleiman Menendao, hein, le Sénégalais qui dit ça risque l'humiliation à domicile. Attention aux Sénégalais, ils ont une très grande équipe et vont se renforcer en joueurs de haute qualité. Les Sénégalais ont des grands joueurs, une grande équipe, je ne sais pas trop. Le Sénégal n'a qu'une canne de gagner malgré tous ces joueurs. Hein. Je rappelle que des joueurs comme les El Hadji Diouf, les Fadiga n'ont jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc de ce côté-là, la République démocratique du Congo n'a peut-être pas trop à avoir peur. Mais certes, le Sénégal a des joueurs de classe mondiale, il faut le dire. La RDC aussi, hein, quand même. Alors, nous avons notre ami Alamine Ndiaye, c'est un Sénégalais hein, qui dit il faut que le Congo joue avec le Brésil un match amical pour se mesurer avec notre belle équipe. Non, bah, Sénégalais, Bambanga. Non, vous êtes mal bouche, hein, cher ami Sénégalais. Et nous avons Gas qui dit... Excusez-moi, Gas qui dit le Sénégal est le pays africain qui a le grand nombre de joueurs en Europe. À vérifier hein, quand même, hein, je ne crois pas trop parce que la RDC là en a beaucoup plus apparemment. Nous avons Boela Lonyang. Vous avez me faire rire, le Sénégal va vous battre. Et puis il parle certainement, je sais pas si c'est en Wolof, hein, Baasene Yarametange. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tous les cas, son message en français est clair. On lui fait rire, hein, le Sénégal va nous battre. Nous avons aussi Franck Yindula, Francky Yindula, qui dit sur le terrain c'est 11 contre 11, quel que soit le nombre des soi-disant joueurs sénégalais qui évoluent en Europe. Il a raison, 11 contre 11. On a vu l'Éthiopie nous battre ici sur place. Il ne faut minimiser personne. Bavon Mukendi qui revient et qui dit je n'ai même pas l'ombre de la peur. En mathématiques, lorsqu'une courbe atteint son point max, elle incurve vers le négatif. Cette génération du Sénégal subit la même règle. Elle ne peut plus faire mieux que ce que nous avons déjà vu. Voilà, hein, Bavon Mukendi est clair. Donc Sénégal ne fait pas peur. Hein. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Mais il y a un Sénégalais qui n'est pas d'accord. Qui lui répond, c'est Franz Roll, hein, je crois, Franz Roll, qui lui répond, qui dit
Tu parles, c'est une question. La courbe en question est loin d'avoir atteint son point max. C'est ça le problème. De plus, les centres de formation sénégalais font partie des meilleurs en Afrique. Chaque année, le Sénégal exporte les top talents vers l'Europe. Donc non, le Sénégal est loin du point max comme tu dis. Donc les Sénégalais ne manquent pas du répondant. Et nous avons un autre ami congolais, je ne vois malheureusement pas bien son nom, mais qui dit « On n'a pas peur de nous, on a peur de personne. On a le français Sébastien Desabre, le nouveau Hervé Renard. » Donc il fait confiance au nouveau sorcier blanc. Hein. Ami Sissefou, contraire à la FECOFA, n'arrive pas à conquérir les nouveaux binationaux. Il responsabilise donc la FECOFA. Bavon Moukendi encore lui. Bonjour cher Mohamed, c'est un match de foot et pas une intimité. Je respecte beaucoup le Sénégal qui nous a emballé dans l'histoire avec Diouf, Camara, Sadio, mais je vous prie de respecter également la RDC car elle vous a déjà battu dans l'histoire et ne vous laissera pas surtout quitter Kinshasa avec un point, quel que soit votre contenu. Il est clair. Donc, Bimate. Et je profite pour dire que ce jour-là, le stade doit être rempli à 110%. Franchement, pour faire peur à nos amis sénégalais, même si les joueurs sont de haut niveau, ils n'auront certainement pas peur. Mais ça peut toujours influencer les 12e hommes. Paulin Bill lui dit, le Congo va aussi se renforcer et ce n'est pas le moment de tout révéler. Mais c'est déjà révélé. On voit déjà que Warren Bondo est à la porte des Léopards, justement. Delano Mouziki qui dit, chers analystes, jusqu'à quand la RDC craindrait les grandes nations par les noms? Ça, je laisserai à mon confrère répondre à cette question. Mokondi Andembo, je l'attendais lui, Mokondi Andembo qui vient, qui dit, bonjour les compatriotes, aujourd'hui, je serai honnête et direct. Normalement, nous, le Grand Congo, on peut jamais, malheureusement, son commentaire s'est un peu coupé. Je vais essayer de retrouver cela, mais en attendant, je pose quand même la question à mon confrère. Est-ce que ce compatriote qui nous pose cette question, est-ce que jusqu'à quand la République démocratique du Congo craindra les grandes nations? A-t-il raison? Oui, il a tout à fait raison. Mais moi, non, je n'ai jamais dit que le Sénégal... j'ai justement dit que du lourd arrive. Et effectivement, quand vous arrivez à convaincre un joueur qui est titulaire quand même dans une équipe comme l'AC Milan, une équipe qui joue quand même la Ligue des Champions, il y a quand même de quoi avoir quand même une petite crainte. Quand vous voyez quand même que le gardien titulaire d'un club comme Reims est d'origine sénégalaise et il est titulaire en Ligue 1, alors que, avec tout le respect que j'ai pour nos gardiens, nous n'avons aucun gardien qui est titulaire en Ligue 1. Et ce gardien, même s'il va en sélection, ne sera même pas titulaire en équipe nationale. Il n'y a pas de quoi avoir de crainte, mais en tout cas, le Sénégal, il faut le reconnaître, ils ont une avance sur nous. Par contre, notre ami sénégalais qui dit que le Sénégal a plus de binationaux que nous, c'est faux et archi faux. Parce que si je prends rien que la Belgique, il n'y a pas photo. Si vous prenez même la Belgique, dans toutes les dernières grandes compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit l'Euro, le dernier Euro, le seul pays qui avait autant de binationaux que la République démocratique du Congo, c'était le Ghana. Et en Coupe du Monde, si la RDC n'est pas première, la RDC est deuxième maximum. Mais le Sénégal, avec les joueurs, les binationaux d'origine sénégalaise dans les grandes compétitions, vont pas rivaliser avec la RDC. Parce que, encore une fois, je le dis, si on prend rien que la Belgique, si vous regardez la Belgique, il y avait 10 joueurs d'origine africaine. Sur les 10 joueurs d'origine africaine lors du dernier Euro, il y avait 6 joueurs d'origine congolaise, mais il n'y avait qu'un seul joueur d'origine sénégalaise, à savoir Onana. Alors, je vais revenir sur ce commentaire de Mokondi Andembo, un commentaire qui me paraît pertinent. On va d'ailleurs essayer de développer là-dessus. Il dit ceci, aujourd'hui je serai honnête et direct. Normalement, nous le Grand Congo, on ne peut jamais avoir peur du Sénégal. Le problème, c'est nous-mêmes. On a un retard de 10 ans et ça continue encore. La FECOFA a tellement fait n'importe quoi les années passées que maintenant on est dans une situation Tozo Banga Sénégal. Si la FECOFA était une organisation sérieuse, aujourd'hui
Tozo lela aba wan bisakana ma vididité. C'est pourquoi moi je le dis toujours, il faut que Didier Boudimbu parle avec Fatih Béton pour une réorganisation de la FECOFA et tous les membres de la FECOFA qui ont mangé, volé l'argent de l'État soient condamnés pour certaines années. Parce que normalement, si une organisation vole l'argent de l'État ou ne fonctionne pas bien, Balongoli, Bango, Moussala. C'est pourquoi moi je suis pour une réorganisation de la FECOFA ou même un coup de FECOFA. Vous pensez vraiment si Tozala Kinaba Lukaku, Lukeba Kyo Kamavinga, Dissasi, Badiachile, Kimpembe, Tilmans, etc. Tozobanga Sénégal. C'est pour cela, je suis pour la réorganisation de la FECOFA et il faut qu'ils mettent les joueurs comme les Nonda, Mulumbu, mais aussi quelqu'un comme Makelele chez la FECOFA parce que là, les détournements vont s'arrêter. Pardon pour cette réaction, mais Kanda et Salakingaï, bonne journée à vous, Mokondi Andembo. Voilà, il dit en tout cas ce que nous avons toujours répété ici aussi. Hein. Mais le problème au niveau de la Fédération Congolaise de Football, l'association, la FECOFA, on va dire toutes les fédérations, c'est que ces fédérations ne doivent pas subir l'ingérence de la politique. Sinon, c'est un conflit et la FIFA et la CAF vont frapper. Mais là, c'est la CAF qui est en train de nous rendre un mauvais service avec ce comité dit de normalisation qui est tout sauf un comité qui vient normaliser la situation. Bon, maintenant, là, on entend, j'ai ouï dire qu'au mois de mai, on aura finalement des élections. On ne sait même pas si ces élections auront lieu et de quelle qualité aurons-nous comme élection. C'est là tout le problème. Mais là, je rejoins Mokondi Ndembo qui dit on est en retard. D'ailleurs, je l'ai dit ici par rapport aux pays comme le Sénégal, aux pays du Maghreb, d'autres pays africains aussi qui sont mieux organisés par rapport à nous. Et je crois que moi, je l'ai dit aussi, et qu'au niveau du gouvernement Didier Boudimbu, le chef de l'État devrait s'impliquer pour qu'on puisse justement accélérer les choses au sein de la FECOFA, qu'on ait des dirigeants sérieux afin maintenant d'amener ce football vers le développement. Mais c'est vrai, hein, quand il dit si vous récupérez des joueurs comme les Lukaku, c'est un autre level. Donc, c'est-à-dire que si on avait ces joueurs-là, est-ce que le Sénégal peut dire qu'il a des joueurs top plus que la RDC? Avec des joueurs comme des Lukaku comme ça, est-ce qu'il peut dire qu'il a des joueurs top? Parce que vous avez aussi des joueurs comme les Pierre Kaloulou qui sont des joueurs top. On est encore en train de se battre pour voir si on peut récupérer ce joueur-là. Donc voilà un peu la République démocratique du Congo. On ne cessera jamais de le répéter. Est le pays qui a le plus grand nombre de binationaux Au monde. Au monde, ça il faut le dire. Et ces joueurs-là peuvent bien évidemment pour certains d'entre eux évoluer avec la République démocratique du Congo et bien évidemment nous renforcer. Mais encore faut-il que nous mettons en place une très bonne organisation au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Sébastien Desabre est l'arbre qui cache la forêt, tout simplement, parce qu'on l'a donné aussi cette casquette de manager et il travaille pour cela. Alors nous allons terminer, très chers confrères, puisque c'est le début de l'année 2025 avec ce premier sujet que nous avons réalisé par rapport à Yannick Yala Bolazi, hein, où l'on disait Yannick Yala Bolazi sur les traces de Ronaldo R9. Vous étiez aussi nombreux à réagir. Je prends que quelques 4-5 commentaires. Nous avons Norbert Louzolo Luamba. Diasco Foot, toujours une longueur d'avance par rapport aux autres. Merci. Beaucoup droit au cœur. Et nous lui avons d'ailleurs dit merci. Joseph Wantete qui lui dit merci beaucoup pour les informations et joyeux Noël et heureuse fête de fin d'année. Que le bon Dieu vous protège et qu'il nous ouvre les portes de la bénédiction au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph Wantete des USA, Iowa Waterloo, Bana Iowa Nyonso, État à Iowa. Nous avons une très grande communauté là-bas dans la ville de Iowa City. Nous en avons dans la ville de Coralville. Nous en avons à Cedar Rapide. Nous en avons à Waterloo. Nous en avons en tout cas beaucoup disséminés à travers ceux de Waterloo. Nous saluons tous nos abonnés, tous les Congolais qui vivent aux États-Unis. Hein. Je pense certainement à Jean-Vicky Luke Koumina qui vit du côté de Canal Winchester.
Manchester. Nous sommes là dans l'état de l'Ohio. Je pense à John Lomponda et toute sa famille. Ils vivent du côté de Coralville. Nous sommes dans l'état de Iowa, justement. Je pense à Clovis Hila, qui est dans l'état de l'Illinois. Tolobaka, Chicago, en plus, c'est la grande ville de cet état-là, mais c'est même pas la capitale de l'état de Illinois. Beaucoup de Congolais sont dans la ville de l'Atlanta. Je pense au berger Pascal, qui est un homme de Dieu qui vit à Atlanta, aux États-Unis aussi. À mon petit frère Daddy Kitadi, qui vit aussi de ce côté-là. En tout cas, à vous tous qui vivent aux États-Unis à travers Joseph Wantete. Meilleurs vœux à vous, que cette année 2025 qui débute soit en tout cas porteuse de bonnes choses dans vos vies. Alors, lors de ces commentaires, Mokonzi Ndembo était venu encore avec une autre réflexion. Bonjour mes compatriotes, selon moi, il faut qu'on oublie Bolazi comme joueur potentiel pour le Léopard. C'est mieux qu'il joue encore jusqu'à l'été 2025 et après, il commence à prendre des cours de management. Parce que selon moi, dans 1 ou 2 ans, je vois bien une nouvelle génération entrer dans la FECOFA. Par exemple, dans la FECOFA, Yannick Bolazi, Paul José Poku, Dieu merci Mbokani, Gaël Kakuta, Shabani Nonda, Cédric Makiadi, Jérémy Bokila, Junior Kabananga, Christian Louindama. Ces joueurs ont des contacts chez beaucoup des clubs et en outre, ils peuvent vraiment motiver les binationaux. Mais imagine si on les met dans la FECOFA, je suis sûr qu'on va voir très vite des changements. Cordialement, Mokonzi Ndembo. Oui, ça c'est une très très bonne réflexion et d'ailleurs on parle souvent de la candidature de Shabani Nonda. Bon, on verra quand on se rapprochera des élections au niveau de la Fédération Congolaise de Football si Shabani Nonda sera effectivement candidat. Donc c'est vrai qu'on peut laisser quand même les footballeurs entrer dans cette fédération parce que c'était verrouillé sous Constant Omari par exemple. Alors nous avons notre ami de tous les temps, Corneille Tanfoum, qui nous dit bonjour, meilleurs vœux à vous my bro, bonne année 2025 très cher ami, tu nous as accompagnés toutes ces années et nous continuons toujours avec vous. Nous sommes très très heureux de vous avoir parmi nos abonnés. Merci beaucoup. Lou Bilangi lui dit franchement, on n'a pas encore un ailier comme Bolazi en équipe nationale. Que Desabre mette son ego de côté et qu'il fasse appel à Bolazi, il ne sera pas déçu. Donc Lou Bilangi lui contredit un peu Mokonzi Ndembo, qu'on oublie Bolazi. Non, on n'a pas encore un ailier comme Bolazi. Donc voilà, les avis sont partagés, mais en tous les cas, vous étiez nombreux à réagir et nous profitons, nous étions un peu longs, nous profitons en tout cas pour souhaiter une heureuse année à vous tous. Lamberto, notre très cher ami Lamberto de Paname, Lamberto je crois, si je n'ai pas oublié, Docta, nous vous souhaitons une heureuse année 2025, heureuse année 2025 à vous tous. Et je dis ceci, si vous réagissez par rapport à ce sujet en commentaire, vous pouvez nous rappeler encore votre nom et votre situation géographique, là où vous habitez, pour que les journées, puisque les vœux vont continuer, tout ce mois-ci de janvier, on pourra toujours vous citer nommément parce que vous êtes chers pour nous, vous nous avez accompagnés tout au long de cette année. Nous tenons à vous remercier. L'une des façons pour nous de vous remercier, c'est de vous dédicacer ici en vous présentant nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette unique livraison de ce 1er janvier 2025. Vous voyez que nous sommes quand même sacrifiés. En principe, c'était aussi un jour de repos pour nous, mais on ne pouvait pas laisser outre, vous laisser ainsi. On devait venir quand même partager avec vous quelque chose. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, pour bien commencer l'année 2025, parce que Diasco Foot, nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.